Le soi-disant travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang est totalement fictif. La réponse de Pékin est claire. Les Ouïghours ne sont pas enfermés dans des camps, ni stérilisés, ni condamnés aux travaux forcés. Les accusations des associations de défense des droits humains et des pays occidentaux sont balayées d'un revers de main. La preuve, par l'image, ce clip vidéo de la télévision chinoise envoyé aux médias du monde entier. Des champs de coton à perte de vue, récoltés par des machines flambant neuves. Et une propagande réglée au millimètre, assurée par les cultivateurs. J'ai embauché plus de 20 personnes pour cueillir le coton l'an dernier. Ça a pris beaucoup de temps. C'était épuisant. Le travail a pris 2 mois. Cette année, je fais pousser 13 hectares d'une variété de coton adaptée aux moissons mécaniques. Et ça ne prend que 2 jours. De grandes enseignes occidentales, H&M, Nike, Marks & Spencer ont décidé de ne plus recourir au coton du Xinjiang. En représailles sur les réseaux sociaux chinois, des internautes mettent le feu à leurs baskets. Des appels au boycott sont lancés et relayés par des consommateurs, interrogés là encore par la télévision chinoise. Pour mes amis et moi, il y a consensus. Si vous nous boycottez, nous vous boycottons aussi. Une leçon populaire déclinée par la diplomatie chinoise. L'Union européenne, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni déploient des sanctions contre des responsables du Xinjiang. Pékin réplique par des convocations d'ambassadeurs et des sanctions envers des personnalités et des institutions occidentales qui critiquent le manque de respect des droits humains par le régime. Ce bras de fer devrait notamment peser sur les discussions en cours pour un accord commercial entre l'Europe et la Chine.